combattait dans ce qu'on appelle les Grands Lacs. C'était dans les années 65-66. Comme dans un film noir des années 50, le Che change de visage. Pendant 6 mois, personne ne saura rien sur lui. Personne, à part Fidel et quelques militaires dans la confidence. Où était le Che en 1965, l'année où il n'était nulle part? On ne l'a su que 20 ans après. Et on a fait une jonction parce que moi je vivais dans le nord du Rwanda et il était quand même à 250 km de là et on se donnait rendez-vous à Bukavu, dans la banlieue de Bukavu. Bukavu, c'est la capitale du Kivu. Hein. Il y a plusieurs provinces donc, dans l'immense Congo qu'on appelait le Zaïre à l'époque. Battu sur le plan politique, désavoué sur le plan économique après son discours provocateur d'Alger, le Che n'a plus d'issue que dans une fuite en avant lui permettant de rester fidèle à son internationalisme. Et comme il ne pouvait pas se déplacer le jour, puisqu'il était pourchassé. Cet anticonformiste volontiers débraillé, qui ignore la langue de bois, rappelle partout la justesse et l'urgence de la libération des pays du tiers-monde. Il venait un petit peu faire la révolution. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre. C'était telle rue, la 4e Loupiote, et on se donnait rendez-vous à peu près tous les 15 jours. Donc je le voyais régulièrement. J'arrivais à la tombée de la nuit, et puis on refaisait le monde. On chantait la bamba, etc. Mais on discutait évidemment de médecine, etc. Bon. Et puis, mon personnage assez atypique l'intéressait bougrement. Et alors, je lui expliquais, donc, il était en échec, il était un peu déprimé. La lutte, ici on ne parle pas de ça, mais la lutte existe. Et alors, je lui expliquais ses échecs, pourquoi il amenait des termes assez révolutionnaires comme le devoir, le droit. Alors je lui disais, j'avais évidemment un langage de médecin, il dit tous ces termes-là, ça ne les fait pas bander. Hein. Alors ça lui plaisait, et à chaque fois, quand je le déstabilisais, ben, il me donnait l'accolade. C'était un personnage très affectueux. Castro juge opportun d'éloigner ce compagnon trop rigoureux dans sa morale sans faille. Il avait étudié un petit peu l'âme africaine, mais il la connaissait pas assez, il n'avait pas fait d'anthropologie, ce qui fait que les gars, pour aller combattre, ils poussaient des cris, par exemple, ils criaient « ouah », ça veut dire que les balles se transforment en eau. Et alors il fonçait comme ça. Alors lui, il rigolait, non? Je lui ai dit, profites-en parce qu'il n'irait pas au combat. En plus, il n'aimait pas combattre la nuit. La nuit, c'est la mort, etc. Je lui expliquais ces choses-là. Bon. En accord avec Castro qui en informe les soviétiques, il part dans l'ex-Congo belge. Une guérilla s'y est développée après l'assassinat de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance. Había muchas preguntas que nos hacíamos nosotros y una de ellas era ¿qué hacemos nosotros en el Congo? Y nos dijo, con este tipo de dirigente, el África serán muchos siglos los que le esperan de esclavitud. Alors que, parallèlement, il pouvait être cruel. Hein. Et à un moment donné, il me dit, je vais aller rejoindre la Bolivie, parce qu'il est comme étant en échec en Afrique. Che Guevara écrit, pendant que le traducteur leur assénait ma colère en swahili, ils me regardaient tous, écroulés de rire.
Exténué, démoralisé, malade, lui que l'asthme a familiarisé avec la mort, devient particulièrement dur dans les punitions qu'il inflige. Et parallèlement, il était très intéressé par les plantes. Alors il me disait, qu'est-ce que tu connais comme plante? J'ai dit, tu t'occupes du Moringa, Moringa oleifero. C'est une plante nutritionnelle qui passe partout, c'est presque une panacée. Et il en a mis dans sa poche. Et quand j'ai été voir, parce qu'il avait une petite ferme à 80 km de La Havane, j'ai été la visiter, eh bien il l'avait cultivé. De même, il cultivait aussi les huiles essentielles, il s'y était mis. Voilà un petit peu le personnage. Et puis il finit par céder aux appels de Castro. Juillet à octobre 1966. Ces 3 mois, le Che va les consacrer à l'entraînement ultra secret d'un groupe d'une quinzaine d'hommes triés sur le volet, des combattants d'élite, tous ramenés à la condition de simples soldats, quel que soit leur grade. Lui compris, ils seront 17 à constituer le commando qui débarquera en Bolivie, à dates espacées, par groupe de 2, selon des itinéraires différents et sous des noms d'emprunt. Alors, il est parti là-bas, il m'avait dit, j'ai pas beaucoup de chance, j'ai une chance sur 2. Bon, moi j'ai dit, écoute, j'ai une trouille de la mort, je peux pas t'accompagner. Puis il me dit, oui, puis finalement, avec ton 1m90, blond aux yeux bleus, on te repérerait vite, parce que les Boliviens sont assez petits. Et puis bon, il a été blessé. Les colonels qui composent le Conseil de guerre sont en place. Président, le colonel Efraïm Gachola, entrée des accusés. D'abord 3 jeunes Boliviens qui ont délaissé les mines d'étain où ils travaillaient pour devenir guérilleros. Puis Régis Debray et Ciro Bustos. Colonel Iriarte, procureur militaire fiscal, qui prononce un réquisitoire inattendu à cet instant du procès. Je réclame, dit-il, 30 ans de prison contre Régis Debray et Ciro Bustos, qui ne sont que des valets de Fidel Castro et qui ont pris les armes contre le gouvernement légal de la Bolivie. Et Debray, par son livre « Révolution dans la Révolution », est l'instigateur de la guérilla. Et à un moment donné, les gens de la CIA, on leur a dit, est-ce qu'on l'abat ou pas, étant blessé? Et finalement, on a déclaré qu'il fallait l'abattre. « 10 octobre, l'audience est reprise. Les conclusions de la défense ont été rejetées. Il y a quelque chose de changé dans le ton des débats. Silence de Bustos, extraordinairement pâle. Quant à Régis Debray, vous le voyez, il est triste, défait, anxieux. Et tout à coup, un cri du procureur, la justice est de notre côté. Parmi les 7 bandits qui viennent de tomber à Higueras, se trouve Che Guevara. Le Che a été mortellement blessé dans une embuscade. Et cela s'est passé le dimanche 8 octobre 1967, le matin. Al amanecer ya recibimos la información de que venía el helicóptero con el comandante de la división, el coronel Centeno Anaya, y entonces llegó con él también un agente de la CIA, conocido por nosotros en aquella época como Félix Ramos. Et celui qui a emporté la palme et qui l'a abattu, il a fait un cancer et il a été se faire soigner à Cuba. Enfin voilà pour la petite histoire, quoi. Et bon, je le regrette un petit peu parce que c'était un personnage haut en couleur. Bon, mais c'était pas un saint, hein, je le signale tout de suite, c'était pas un saint. Et il m'avait dit, si je meurs, de toute façon, je vais connaître la gloire. Mais j'ai dit, moi, connaître la gloire en dessous des pissenlits, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. Voilà un petit peu, il y a tellement de choses à raconter avec lui, toutes les soirées. Mais on parlait de philosophie, on parlait de médecine, etc. C'était quand même un personnage assez unique.
histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera. Il s'est assis, a commencé à parler de son enfance. Il était là, et doucement il chantait des tambours. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre.